Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Comment qu'ils vont les potes, hein, les gangsteristes? Est-ce que vous êtes en forme? Yes, sir, Jésus! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes remis de la défaite des Patriots hier soir. J'espère que vous avez passé une belle soirée puis une belle semaine. Moi, très belle semaine. Très belle semaine. J'ai commencé cette semaine, jeudi, le 28 jours avec alcool. Santé pour ceux qui me suivent. Puis, est-ce que ça a pris des proportions que je ne m'attendais pas à cela? Hein, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, m'a payé une bière par jour, c'est pas si pire que ça. Hein, tabarnak, il n'y en a pas de problème. Mais, sacrément, ça fait 5 jours que je suis sur la brosse bien raide. Fait que, il va falloir que je slack un peu là-dedans. Là. Et c'est ça le problème. Moi, j'en bois une, puis je vais en boire 45 000 après. Là. Mais en tout cas, merci beaucoup tout le monde de me suivre et de m'envoyer des vidéos, des commentaires, juste des likes ou les partages. C'est super apprécié encore une fois. J'ai passé, c'est ça, une excellente semaine. J'espère que vous autres aussi. Ça, je voulais vous dire aussi, ça, j'ai du nouveau. Maintenant, rendu sur... j'ai rendu avec un site web, tabarnak, hein? Les affaires, je roule sur l'or. Moi, là, est-ce que ça va bien, mes affaires? Calice que, hein? Ça arrête plus. Arrête plus, mon calice, hein? Tu vas aller checker ça, man. jeralain.com. Il va y avoir toutes mes dates de show là-dessus, toutes les dates pour mon spectacle Blackout. Si vous voulez venir voir ça, tous les billets sont là-dessus. J'ai une petite biographie aussi, me suis fait faire. Fait que si vous êtes intrigué, vous allez checker ça. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolette. Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais avoir des nouvelles dates ou des shows, un show à vendre. Mais vous allez être les premiers au courant. Et c'est ça, toutes les villes sont là. Drummondville, Jonquière, Sainte-Thérèse, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Québec, Gatineau, Montréal. Si vous faites partie de ces villes-là puis vous voulez me voir en show, venez voir ça, man. Ça va être un esti de party. Encore une fois, je vous remercie tout le monde. Les billets se vendent très bien. À chaque semaine, je suis tout le temps de plus en plus content et toujours de plus en plus fier. Fait que merci, tout ça, c'est grâce à vous autres. Cette semaine, on avait un invité vraiment très intéressant que vous avez de l'air très... vous avez très hâte de l'entendre. C'était vraiment bon, honnêtement. On est allé dans toutes sortes de sujets. On est allé dans toutes sortes d'émotions aussi. Dans le rire, même on a de l'exclusivité aussi. Alex Herrian, il a été vraiment très généreux de son temps et de sa personne. Gros merci. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est le chanteur de Obey the Brave et aussi le chanteur du groupe qui sont revenus ensemble, c'est de Despice Icon. À chaque fois, je ne sais jamais si je dis bien le nom, mais en tout cas, j'étais vraiment, vraiment très content. En plus, il était vraiment facile, très facile d'accès. Fait que merci beaucoup d'être venu, mon gars. On a parlé de beaucoup d'affaires, parlé de sa tournée, on a parlé de la musique, de la scène du métal au Québec, la réalité des groupes qui commencent à faire de la musique. Moi, tu sais, je suis vraiment très content parce qu'en plus, moi, avant de faire de l'humour, je voulais faire de la musique, mais je me suis découragé assez rapidement parce que moi, à part chanter de l'opéra, là, je suis pas ben bon, hein. La 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 la. Hey, puis merci aussi tout le monde pour les beaux commentaires pour le podcast précédent avec mon chum Jacob. Merde, vous l'avez bien aimé. Tu sais, c'est ça, il y a moins de vues que toutes les autres, mais je m'en fous. Je sens que les reals qui aiment vraiment le podcast ou qui aiment l'ambiance que j'amène, vous avez trippé là-dessus. Fait que, ben, ça, en tout cas, c'est ça. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Hein. Je sais que je n'aimais pas trop ça quand que je m'éternise dans mes intros. Fait que, en tout cas, un gros merci à Alex Herrian, chanteur Obey the Brave. Allez liker sa page, il y a une fanpage. Allez liker ça. Allez liker ma page à moi ou le WhatsApp podcast ou le Jer Alain. Merci beaucoup, guys, man. Vous êtes fucking nice. Puis encore une fois, passez une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Fait que merci, au revoir et attention à vous autres. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec ma main. Peace out, man. Ciao, ciao.
C'est-tu le premier podcast que tu participes? J'en ai déjà fait, puis c'est la première fois que j'en fais un filmé par contre. C'est la première fois que j'en fais un en français aussi. Là. OK. Ouais. Ah ouais, en français? Yes. Ouais, mais c'est ça, toi, même si ton band, il est connu à travers le monde, man, tu restes quand même fidèle au Québec. Tu sais, t'as tout le temps ta casquette des expos. Tu sais, tu parles super bien français encore. Tu sais, t'as pas l'air de n'avoir perdu. Mais c'est cool en esti, ça. Me force, là, représente. Ouais. Mais ça, c'est-tu bien important pour toi de toujours garder le français? Ben ouais, toujours. Mais regarde, pour les expos, regarde, ça remonte de longtemps. Là. J'ai plein de casquettes des expos parce que c'est juste, je me remémore mon passé avec mon père au stade olympique. On allait voir les games à chaque été. Fait que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Puis Montréal également, ça fait partie de mon identité. La langue française aussi, regarde, j'ai eu la chance de faire le tour du monde. Mais l'anglais étant la langue universelle. Puis c'est ça. La majorité des groupes avec qui je tourne sont américains, anglophones, tout ça. Fait que des fois, man, je suis en Europe, là, je sais pas moi, en République tchèque, puis je deviens très nostalgique de juste simplement parler en français. Là. On dirait que ça, c'est un besoin pour moi. C'est pour ça que d'album en album, peu importe le groupe, j'ai une tourne en français. Tu sais, quand mettons, on dit que t'es en Australie, puis là, tu t'entends un Français parler, tu deviens-tu genre fou? Genre oh shit! Tabarnak! Ben, pour vrai, j'ai rencontré un Québécois. La deuxième fois que je suis allé en Australie, j'ai rencontré un Québécois aléatoirement, même dans la salle de spectacle. Puis c'est devenu mon meilleur chum pour la soirée. Tu deviens comme dans un resort. Ouais. Puis là, même tu sors ton accent le plus bûcheron, joual possible. Là, ouais, c'est ça. Hein? Mettons, t'es en France, il n'y a pas un chat qui te comprend. Ouais. Ça, c'est la culture québécoise. Hein? Il n'y a pas grand-chose on peut se reconnaître. Ça en fait partie, merde. Mais c'est ça, mais tu sais, ma tante, une des chansons que t'as faites, c'est Garde la tête froide, tu sais, en français. Ouais. Est-ce que ça a été dur un peu de, je sais pas comment bien le dire, mais comme de la vendre à votre fanbase? En toute franchise, je m'attendais à ce que notre fanbase soit un petit peu plus réticent à tout ce qui est francophone. Ouais, c'est ça. Mais je crois que la majorité de nos fans font preuve d'une belle ouverture d'esprit. Puis regarde, ça fait quelque chose de différent aussi là, pour tout ce qui est de... Regarde, dans la musique populaire, on est habitué à la francophonie, là, mais pour ce qui est du métal, du hardcore, du punk rock, je pense que c'est un petit peu moins répandu. Fait que ceux qui comprennent pas trouvent ça intéressant, puis ceux qui comprennent, je crois que on a cette connexion-là ou cette étincelle-là de plus, puis c'est spécial là, d'être dans certains pays francophones, tu sais, que tu sois au Luxembourg ou tu sais, les parties francophones de la Belgique, la Suisse, la France, tout ça, puis d'avoir cette connexion-là de plus avec le public, de voir du monde qui sont de l'autre côté de l'océan, qui crient quand même tes paroles, qui disent que ça vient les chercher d'une manière ou d'une autre, là. C'est pour ça qu'on le fait avant tout. Là, OK. Ouais, puis t'es-tu le seul Québécois dans ton groupe? Là, t'es avec OB The Brave. À vrai dire, je joue dans 2 groupes de musique différents. OK. Le premier étant Despise Icon, un groupe montréalais formé en 2002. On a breaké up en 2010. 2010, ouais. Et puis, on est revenu 6 ans plus tard. Et puis... la majorité du temps, à travers l'historique du groupe, on était montréalais. À un moment donné, on a eu certains changements au niveau du line-up. On avait des Américains à gauche, à droite, ceux qui remplaçaient à temps plein ou à temps partiel. Et puis après la rupture, on est revenu au noyau, le core, là, donc tous les membres originaux. Alors, on est redevenu montréalais. Puis pour ce qui est d'Obey the Brave, c'est un groupe un peu plus récent, 2012. Je suis le seul Québécois francophone. Les autres, sont tous de Ottawa. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça que... C'est-tu dur écrire, ma tante, ou composer, jammer, quand que l'autre band, était à 2h15 de chez vous? On parlait de technologie tout à l'heure. Là, faites ça par Skype. Faites ça par Skype. Skype, c'est dépassé, là, oublie ça. Non, mais regarde, je fais beaucoup d'allers-retours à Ottawa. On passe beaucoup de temps en tournée, on passe beaucoup de temps ensemble, on devient carrément des colocataires pendant des mois. Ah, OK. Alors, on a ces rapprochements-là, tu sais. Moi, je suis en tournée, regarde...
quand j'étais un peu plus jeune, je faisais du 6 à 8 mois par année. Maintenant, je suis plus comme 4 à 6 mois. OK. Alors, je passe quand même beaucoup de temps avec mes frères. Fait que, OK, ouais. ça donne l'opportunité de composer. Là. OK. Ben, OK, fait que là, ça veut dire que tu fais comme le voyagement où eux autres, ils le font, ils viennent chez vous, ou toi, tu vas chez eux pour composer? I'm ou... outnumbered, fait que c'est moi qui se déplace à Ottawa. Ah, ouais, hein? Comme là, regarde, petit scoop, on est pour ce qui est d'Obey the Brave, on est en train de planifier le prochain album. OK. Fait que là, au mois de mars, là, justement, là, on n'a rien annoncé, mais moi, je m'en vais à Ottawa composer avec les membres et puis un producer qui n'est pas dans le groupe. Regarde, j'ai fait une douzaine d'albums métal dans ma vie, fait que là, de plus en plus, j'essaie d'avoir un avis externe, tu sais, de sorte de rajouter un petit peu des cordes à mon arc, essayer de voir la musique d'une autre manière, tu sais, justement pour essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, là, de se renouveler un peu, là, tout en gardant ce qui nous identifie en tant que musicien. Ah oui, mais c'est ça, toi tu fais, t'es pas juste chanteur, t'as été drummer, tu fais aussi du management, puis ça j'ai vu dans les entrevues que j'avais écoutées, c'est quand même crissement cool, tu te promènes beaucoup dans la musique. Autant sur scène qu'arrière-scène, tu sais. Tu sais, man, je me suis toujours vu comme étant un passionné de musique d'abord et avant tout, tu sais, que ça soit back in the day, tu sais, mes premières 10 années, j'étais un drummer dans différents groupes. J'étais même le drummer sur le premier album de Despise Icon. À un moment donné, je me suis blessé. Je pouvais plus, j'ai tendinite chronique. Fait que, bref, je voulais juste continuer à jouer de la musique, puis je pouvais plus utiliser mes bras pendant un bout de temps. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça a l'air que je suis chanteur à cette heure. Fait que je me suis recyclé comme ça, de fil en aiguille, ça a fonctionné. Beaucoup d'improvisation, man, mais quand t'as de la détermination du cœur, ben, tu y vas, man, tu frappes sur un paquet de portes, puis à un moment donné, il y en a un ou deux qui s'ouvrent, puis il s'agit juste de persévérer. La musique, c'est un milieu ingrat. T'as dit que t'étais humoriste, j'imagine que tu fais affaire avec la même réalité, tu sais. Il y a des moments, man, t'es top of the world, puis l'autre jour, ben, t'es comme old news, tu sais, puis c'est de faire la part des choses, puis juste de rester intègre, puis de moins en moins, je me soucie avec ça, là, je le fais vraiment par nécessité, là. Je suis musicien parce que c'est ce qui me définit, man. Fait que le monde embarque ou non, je vais toujours le faire, là. Ouais. C'est calissement cool, man. Mais c'est le fun, c'est de savoir que c'est pas genre le band qui a fait comme « Ouais, drummer, je sais pas, pas dans le micro pour le fun. » Non, dans ce cas-là, ça a bien à donner, honnêtement. Là. Mais tu sais, quand t'as parlé de gérance d'artistes, tout ça, c'est comme quand tu veux quelque chose, tu sais, personne ne te doit rien. T'sais. Non, c'est ça. Faut que tu fonces. À un moment donné, il faut que tu fonces. T'sais. Fait que quand mes groupes étaient à leur début, on avait besoin de merch. Puis là, on n'avait pas d'argent. Fait que là, j'étais allé travailler chez Image Folie. Puis je printais nos t-shirts. Fait que là, j'avais le droit à une avance. Puis là, on voulait être signé sur un label. Fait que là, tu finances ton propre démo. Je les ai toutes assemblées à la main. Je les ai envoyées un par un à des compagnies de disques. Fais le suivi. Tu veux booker des shows. Tu t'embarques sur MySpace. Tu sollicites des groupes, des promoteurs. Je dis MySpace. Je faisais ça dans le temps des téléphones puis du courrier, snail mail, etc. Là, fait que, ouais, man. Oh, ouais, man. Ben, Chris, je t'ai amené vraiment. C'est même je suis tombé dans gérance, autrement dit. Là. Je t'ai amené vraiment vite sur des questions super sérieuses. D'habitude, je prends. Non, c'est moi. Puis d'habitude, je prends le temps de. Juste, on jase un peu avant. Fait que là, on va faire une vraie intro. On fait ça en ce moment où je sais même pas. Tu m'as même pas dit. C'est ça, là, on va faire une vraie intro, tout ça. Okay. Fait que what's up, tout le monde? Hey. Au What's Up podcast. J'étais avec Alex Arian. C'est Arian, comment qu'on comme ça te tente, là. Alex Arian pour les francophones. Ok, cool. Moi, à chaque fois, j'ai tout le temps peur de scraper le nom de quelqu'un. Mais thank you, merci beaucoup, man. C'est vraiment apprécié, mon gars. Chanteur de Obey the Brave puis de Despise Icon. Exact. Merci beaucoup d'avoir accepté, mon gars, mon invitation. Parce que là, tu me disais que tu pars en tournée dans pas long. Le 6, je pense. Je quitte mardi. Je m'en vais en Europe avec Despise Icon. OK. Et puis, après ça, je reviens un mois de temps, puis je retourne en Europe avec Obey the Brave. OK. Fait que, c'est une grosse tournée que tu en fais? Grosse, 3 semaines. Fait que j'ai fait souvent des 2 ou 3 mois consécutifs où tu reviens à la maison, puis
tu perds un peu la tête. Là. Ouais. Tu fais juste comme une grosse sieste d'une semaine. Là. Mhm. Fait que 3 semaines d'affilée, c'est quelque chose de très manageable, je te Oui, dirais. Là. oui. Ah, ouais, ça doit en semaine, 3 semaines. Moi, j'ai déjà parti juste une semaine avec une tournée, la tournée Juste pour rire, puis tabarnak. Après une semaine, j'étais écœuré. Là. Mais malgré que moi, je me saoule tout le temps à gueule. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas dans ce temps-là. Là, tu sais. Toi, t'es-tu encore un peu sur le party quand même? Ou avec les années, t'es rendu un peu plus tranquille? J'ai toujours été tranquille en toute franchise. Là. Ouais. Je te dirais que, regarde, à mon âge, je te dirais que la tendance, c'est de un petit peu plus le 9 à 5, puis être un petit peu plus rangé, vie de famille, tout ça, ce qui est admirable, ce qui est excellent. Mm-hmm. J'ai un parcours un petit peu plus alternatif, si on peut dire, un lifestyle un peu plus alternatif, fait que j'ai complètement perdu mon train d'idée, man, de quoi on parle? C'était juste... si je fais la fête, ben ouais, oui, ouais. Regarde, peut-être que je bois une bière ou deux de plus que la moyenne, mais je suis très calme. Ouais. Je suis loin d'être sex, drugs and rock and roll en toute franchise. Je me suis jamais vraiment défini comme rockstar ou quoi que ce soit. J'aime pas le terme ou quoi que ce soit. Ouais, peut-être 1 an ou 2 à un moment donné dans ma vie, tu fais des folies, tu travailles pendant tellement longtemps, tu bûches, puis à un moment donné, tu profites l'aspect un petit peu plus superficiel de toi apprécie toute cette attention-là, puis à un moment donné, ben, tu réalises que c'est pas ça la vie, puis tu t'en fais abstraction, puis you do you know? Ouais. Puis, tu sais, j'avais lu un moment donné que, je pense avec Despice, t'avais parti genre 2 semaines en Russie, ou enfin même. 1 semaine. Ah, 1 semaine, OK. Mais qu'est-ce que tu fais pour, mettons, tuer le temps quand t'es 1 semaine en Russie? Regarde, je suis allé 4 fois en Russie, OK. mais cette fois-là spécifiquement, j'étais là 1 semaine de temps. Habituellement, je fais juste Moscou puis Saint-Pétersbourg, les deux grandes villes pour ce que je fais. Mais passer 1 semaine là-bas, c'est un petit peu long, mais ceci étant dit, j'apprécie le dépaysement. Man, j'ai vu des trucs rough, là, tu sais, j'ai fait presque 1 mois en Amérique latine, puis tu sais, t'en vois des vertes et des pas mûres, on dirait que la vie de tournée, ça te garde grounded, tu sais. Oui, tu vis des moments euphoriques, mais aussi tu vois beaucoup de difficultés, tu réalises vraiment à quel point t'es chanceux. Puis même les petits trucs de la vie, là, les petits conforts, avoir un toit. Ouais. Tu sais, regarde, on est allé au Vietnam, puis il y avait plein de monde. D'une part, il n'y avait aucune voiture. Tout le monde, c'était juste des motocyclettes. Si t'as une voiture là-bas, t'es quelqu'un d'extrêmement riche. Le monde là-bas, il travaille matin, midi, soir. Ils travaillent dans leur commerce le jour, puis la nuit, ils dorment dans leur dépanneur, carrément. Là, c'est comme ils n'ont pas de maison. Fait que de voir des trucs rough comme ça, d'aller en Thaïlande, de voir des kids qui travaillent dans des ruelles, tu réalises vraiment à quel point t'es chanceux, man. De juste être musicien québécois, puis d'en vivre humblement. Là. Ça t'inspire-tu pour les textes? Ouais, tout à fait. Je suis très pris dans ma tête, fait que ça m'aide... c'est un peu ma thérapie, je te dirais, tout ce qui est musique. Ça m'aide à tout ce qui est outlook négatif, ça m'aide à transformer une expérience négative ou une perspective négative en quelque chose de positif. Que ce soit la musique pour moi ou les sports pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est bien important de s'accrocher à quelque chose puis sortir de sa tête. C'est pas tout le monde qui sont capables de parler, puis là, je m'en vais dans un genre de direction weird, là, puis c'est un peu weird que je fais des confidences de même. Là. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais man, j'ai appris il y a un petit peu plus d'1 heure qu'un de mes chums est mort. Puis, je sais pas pourquoi je suis venu ici, honnêtement. J'aurais peut-être... Je me suis pas lavé, je me suis pas brossé les dents, je me suis pas rasé, rien. Je suis juste venu... habituellement, je pense que je serais peut-être plus resté dans ma tête, puis là, ça fait du bien d'en parler ici, puis ouais, man, je sais pas pourquoi je dis ça. Là. Non, mais la musique, c'est quelque chose de spécial. Regarde, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Philadelphie il y a 12 ans. On jouait dans une église qui est une salle culte pour la scène metal punk à Philadelphie. On s'est rencontrés là, on est devenus chums. Après ça, lui, il habitait au Texas. À chaque fois qu'on était là, on restait chez eux. J'ai rencontré son kid. Sa blonde, elle m'a coupé les cheveux à un moment donné, tu sais. Puis regarde, je parlais il y a genre 1 semaine et demie, puis là, j'apprends un matin qu'il est décédé. Je sais même pas de quoi il est décédé.
Mais... Tabarnak, ça fesse quand même un peu, ça. C'était un chum proche ou... C'était pas un chum proche, mais c'est une connaissance, c'est quelqu'un que tu vois... C'était un bon body, genre. T'es au Texas ou quelque chose. Regarde, la dernière fois que Despise, on a joué au Texas, il y a peut-être 1 an et demi, il était là, tu sais. Fait que c'est cool, la musique, tu rencontres du monde un peu partout, tout ça. Ouais. Mais... Est-ce que maintenant, c'est ça, toi, comme tu disais tout à l'heure, tu vas transformer ça... en positif, puis sûrement te nourrir de cette énergie-là, genre, justement? Le Alex Sérian classique en parlerait pas en ce moment, ni à des amis, ni dans un podcast. Il prendrait probablement un crayon puis une feuille de papier, puis... Il se viderait le cœur là-dessus, ouais, c'est ça. Ben, moi, la musique, pour moi, c'est ce que ça représente. Ouais, à ce point-là, ouais. Mais moi, tout, c'est ça, tu sais, c'est de même que je vais puiser ma source d'énergie, d'inspiration, même, en humour, là, tu sais. C'est parce que c'est comme soit les échecs ou les épreuves qu'on vit qui fait qu'en sorte que on peut aller rejoindre un public, tu sais, qui va aller se retrouver, justement, là-dedans. Tout à fait. Faut être vrai. C'est tough de dire les vraies choses, des fois, là. Ouais, c'est ça, exactement. Surtout de nos jours, là, que... L'univers des médias sociaux, là, man, tout est aseptisé. C'est tellement plate, tout le drama en ligne, qu'on dirait que tu deviens un peu safe dans ce que tu écris, dans ce que tu composes. C'est quelque chose que j'aimerais d'ailleurs changer avec le prochain album. Là, avec mes prochains albums. Sortir un petit peu, regarde, comme je te disais, man, j'ai 37 ans, là, je suis en train de travailler sur mon 12e et 13e album métal. Fait que c'est important justement de briser un petit peu le moule. Je pense que je risque de surprendre quelques personnes, là, tant au niveau des textes que de la musique, là. Mais c'est ça qui est plate, man. Tu fais pas d'omelette sans casser des œufs. Puis des fois, tu déçois du monde. Ils sont comme Ah, c'est pas ton... C'est pas pour ça que j'ai commencé à t'écouter, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, c'est les changements qui nous fait évoluer aussi, puis que... Mais c'est ça, Excuse-moi, je vais dans une direction... t'as pas d'affaire à t'excuser, mon gars, mais au contraire, je suis pas content que ça se passe, mais j'aime qu'est-ce qui se passe en esti. Tu sais, c'est real, c'est ça des podcasts, c'est du vrai talk dans le même, justement, aussi. Cool. Puis tu sais, tu me parlais de ça, puis je me disais la question, c'est que, tu sais, quand t'es en tournée, puis t'as pas le choix de donner une bonne performance, puis t'arrives une nouvelle comme ça, comment tu fais pour... Tu sais, est-ce que quand t'arrives sur la scène, c'est comme si Alex Sérian... Il effaçait, puis tu rentres dans Despise Icon, puis tout ce qui compte, c'est ça? Dans ma vie, je cherche vraiment à trouver l'équilibre, OK? Parce que, comme je t'ai dit, je passe des mois de temps sur la route, puis après ça, des mois de temps ici. Sans vouloir aucunement manquer de respect à quiconque que ce soit, genre artiste québécois, là, je vois beaucoup d'artistes dans le Star System. Je sais pas, moi, Éric Lapointe en tournée, Dead Obies en tournée, puis tu sais, regarde, man, ils font comme, je sais pas, 2-3 semaines de façon cumulée, genre en quelques mois au Québec, tandis que moi, man, je m'apprête à faire comme 17 shows en 17 jours, tu sais, puis juste ça, c'est pas beaucoup pour moi. La dernière run, tu sais, certaines dernières runs que j'ai faites, là, man, j'ai fait un mois de temps, un mois d'affilée en Europe, avec, je pense qu'on avait 2 jours off. Puis après ça, j'ai flyé straight de France à Londres à Trudeau. Après ça, de Trudeau, Despise Icon est venu me chercher. On a drivé toute la nuit jusqu'à Long Island, New York. Puis après ça, j'ai fait une semaine aux États-Unis. Puis après ça, j'étais allé au Mexique. Je suis revenu à la maison. C'est comme point de départ. Puis après ça, t'es à la maison comme 1 mois et 3 semaines plus tard. T'sais. Fait que pour répondre à ta question, il y a des moments où genre ça te tente pas, man. Autant genre je me définis en tant que performer, musicien, c'est ma passion. Il y a des jours, man, où t'es dans ta tête puis ça te tente juste pas d'embarquer sur scène, tu sais. Fait que des fois, je vois du monde qui sont comme « Ah, tel artiste, il est poche, je l'ai vu à un moment donné en spectacle puis il a mal joué. » Est-ce que cet artiste-là, genre, peut-être que genre c'est ça, sa mère est morte genre quelques jours avant, ou peut-être que c'est Marilyn Manson puis son chat est mort, tu sais. Là, je ridiculise quelqu'un, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Peut-être, regarde, moi, mon chien, man, c'est ma fille, là, tu sais, c'est important pour moi. Fait que, tu sais, c'est difficile des fois de sortir dans sa tête.
Fait que des fois, man, ça me tente pas d'aller sur stage, ça Ouais. me tente pas de parler, ça me C'est tente ça. pas de faire des entrevues, ça me tente pas de parler de moi-même puis d'être généreux de moi-même. Mais the show must go on, puis aussi l'appétit vient en mangeant. Des fois, man, je suis dans un mindset où je suis très homesick. Il faut que je fasse un meet and greet ou un sign-in, rencontrer des fans, puis ça me tente pas. Mais après ça, je les rencontre, je me pointe. Ouais. Puis, Puis man, t'es ce monde-là, ils content, disent ouais. j'ai voyagé 2 heures pour te voir, ou la dernière fois que je t'ai vu, c'était en telle année, sur telle tournée. Des souvenirs, la joie, tout vient, man. Puis tout d'un coup, je suis content justement Ouais. d'avoir fait abstraction de moi-même ou bien d'être jumpé sur stage, même si j'étais dans un mindset négatif. À un moment donné, je me réveille de mon trance, à un moment donné, à mi-chemin dans mon set, puis je suis comme, waouh, je me sens bien, là. Tu sais, fait que Ouais. c'est pour ça, man. Tu sais, on parle de. Je sais pas, là, je voyais des trucs sur Belle Cause, là, tu t'envoies des... Ouais, Puis ouais. là, le monde qui blastait Belle ou whatever, ou tu sais, je veux dire, n'importe quelle opportunité de parler est bonne, man. Il y a beaucoup de monde qui reste silencieux. C'est tough, man, des Ouais. fois, parler ou de donner de soi-même. Fait que je te dirais, force-toi, man. Ouais. Puis, c'était, en tout cas... Ouais, ouais. Non, c'est pas tout le monde qui est capable, là. Mais en tout cas, soyez perceptible, soyez... Mais c'est bon, c'est ça. Là, je vais encore dans un autre sujet, là, mais... Ok. Il y a du monde qui rush, puis s'ils sont pas capables de parler, allez chercher leur attention. Faites juste leur dire que vous les aimez ou hey, salut, what's up, Jean-Guy, comment ça va, tu sais. Ouais, c'est ça, le message, il est bon, là, tu sais, de Belle, puis ça, là. Tu sais, moi, j'en ai fait un. J'aime juste- pas Belle, mais le Ouais. message est bon. Ouais, c'est ça. Marketing, mais Moi, whatever. qu'est-ce que j'aime pas, c'est le... C'est à l'arrière de ça, là, tu sais, c'est comme... Moi, je trouve qu'ils font un peu... Tu sais, leur intention, je pense pas qu'elle est super pour la cause. Tu sais, je pense plus c'est qu'il y a du capitalisme à faire là-dessus. Mais en tout cas, moi, je voulais pas vraiment rentrer dans ce sujet-là. Je sais même pas, man, je suis très imprévisible aujourd'hui. J'espère que vous êtes capable de nous suivre en ce moment, là. On pourrait essayer de sourire un peu plus, dire des trucs drôles, là. Ouais, mais en même temps, que là, c'est moi qui va ramener ça down. Alright, man, ramène-moi Star, s'il te plaît. Non, mais là, je vais ramener ça down encore. Yes, sir. Je suis désolé. Mais tu sais, mettons, ça m'a fait penser à ça. Tu sais, quoi tu penses, mettons, de. Tu sais, genre Linkin Park, tu sais, qui vient de perdre un membre du groupe. Puis là, ils partent en tournée ou qu'ils vont faire un nouvel album. Tu trouves-tu que c'est un bel hommage à faire aux membres ou ils vont plus. Ils profitent du fait qu'il y a un membre qui est parti pour relancer la machine, tu sais? Check que ce soit à ce niveau-là ou bien aussi Chris Cornell, tout ça, Ouais, c'est ça. c'est deux tragédies, pardon. Ouais. C'est deux artistes qui m'ont influencé. C'est deux artistes que, tu sais, ils ont vendu des millions, tu sais. Ouais. Ils ont réussi à percer, là. C'est the 1%, tu sais. Fait que tu te dis, wow, ils ont percé. Je sais pas quoi répondre à ça. Ouais. Je trouve ça tough, mais en même temps... Fuck, man, je suis trop dans ma tête en ce moment. OK. On va changer de sujet, s'il te Bon, plaît. ouais, non, c'est bon, Allons, c'est allons bon. un petit peu plus léger, s'il te Ouais, plaît. ouais, il n'y a pas de trouble en tout, man. Moi, c'est ça, une affaire que je me demandais aussi, c'est ceux qui scream, là. Tu sais, parce que ça a l'air qu'il y en a qui t'offrent pas longtemps à screamer. Ils peuvent pas faire une carrière au complet parce que c'est comme trop dur, ces cordes vocales. Fait que... ça se fait-tu faire une carrière avec le scream? Ouais, tout à fait. En fait, c'est une technique comme une autre. C'est quelque chose qui, regarde, quand j'ai commencé, que ce soit moi ou plusieurs de mes amis screamers, là, quand on commençait, on y allait avec les tripes, on criait le plus fort possible, puis Ouais. Tu vas puis, man, chier ça comme- sonne agressif Ouais. puis, sur album, etc. Puis là, à un moment donné, mes amis puis moi, on a réussi, ben, certains de mes amis, certains d'entre nous, on a réussi à percer. Puis là, justement, au bout d'une semaine ou deux en tournée, on se réalise, aïe, aïe, man, j'ai perdu la voix. Fait que mes premières tournées, justement, je perdais la voix. Puis à un moment donné, tu apprends à pousser comme il faut. Tu apprends à pousser un petit peu moins de la gorge, un petit peu plus du ventre.
c'est comme une technique comme une autre, comme les chants grégoriens, je pense, ou jouer du didgeridoo. Le monde sous-estime la partie aussi contrôle de la respiration. Puis aussi, regarde, on parlait de sex, drugs and rock and roll tout à l'heure. Man, si tu fais trop le party en tournée, tu vas perdre ta voix aussi. Fait qu'il faut que tu sois réaliste. Si genre tu veux être musicien, si tu veux que ça soit ton gagne-pain, fais-le pour les bonnes raisons. Si tu le fais juste pour les filles puis le party, à un moment donné, tu vas te brûler, man. Fait que c'est important de garder ça en tête aussi. Ouais, là. ça, tu vas faire le tour assez vite. Là. Mais en tant que screamer, ouais, man, tu développes des trucs définitivement, mais c'est tough, c'est un muscle, tu sais. Je te dirais, c'est essai-erreur. Des fois, à un moment donné, j'étais tout le temps en tournée, fait que je me disais, ça me tente plus de jammer, j'arrête de jammer. Je me pointais en tournée après 1 mois d'inactivité, puis là, je trouvais ça rough, puis là, je reperdais la voix, tout ça. Fait que maintenant, c'est de faire ses devoirs, c'est d'aller jammer avec ses amis. Comme je disais, c'est comme un muscle, fait que si tu fais de la gym habituellement, de la musculation, puis que tu arrêtes de faire du bench pendant 2-3 mois, ben tu vas pas bencher le même poids. Il faut que tu y ailles progressivement. Même chose avec les cordes vocales. Fait que là, je me prépare à aller en tournée. J'avais pas gueulé depuis 1 mois à peu près. Fait que là, mon boy Steve puis moi, on est allé chez... en tout cas, je sais pas si je veux que... Mon drummer veut qu'il... En tout cas, mon drummer habite à on va jammer chez eux. Puis regarde, le premier jam la semaine passée était rough. Le jam d'avant-hier est un petit peu moins rough. Puis le jam de ce soir, je pense qu'il va être pas pire. Puis celui de dimanche va être cool. Puis après ça, on va être prêt pour la tournée. T'sais. Fait que c'est... Il y a de la préparation dans tout ça, comme un athlète, tu comprends? J'étais en train de me dire, ça doit être drôle pareil. Je me disais, tu disais que t'avais un chien tout à l'heure, puis... je me disais, toi, ça doit être drôle pareil. Mettons, ton chien fait de quoi que t'aimes pas. Puis t'écris après, mais ça a quand même une mélodie derrière ce criage-là. Tu sais, comme, pisse pas là! mon chien, elle n'aime pas le métal d'ailleurs. Mais chez nous, j'en écoute très peu sur iTunes. Là, je suis plus. C'est ça, il doit passer tes plus hip-hop, R&B, soul dernièrement. Mon chien aime pas mal mieux ça. Là. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, quand je regarde les vidéos d'Obey the Brave, tu sais, de la façon que tu rap, de la façon que tu cries, tu chantes, t'as un style vraiment hip-hop, je trouve, des années 90, on dirait. Merci. Je sais pas si c'est un compliment ou... mais moi, je trouve on dirait qu'il y a une petite influence de rap. J'ai commencé en tant que drummer, fait que tout ce qui est rythmique a toujours été très important pour moi. Okay. Puis le hip-hop, le flow, etc., c'est quelque chose que je trouve que ça se rapproche à ça. Là. Faut-tu que tu fasses pause? Non. Continue, c'est juste... fallait que je te le dise. Il y a encore d'autres affaires, j'ai oublié de dire avant le podcast. Mais bref, ouais, man, j'adore le hip-hop. Je suis un petit peu moins trap, là. Ça, je laisse ça pour les jeunes garnements. Okay. Moi, trap, je suis du trap. Ah, OK. Ouais. OK, je sais même pas c'est quoi. Lil Pump. OK, le nouveau rap. Lil Show, Lil plein d'affaires. Ah ouais, Lil Wayne. To each their own, si t'aimes ça, tant mieux, man. Ouais, pour vrai, c'est ça, il y a un public. Il y a un public pour ça, c'est moins mon genre. Ouais. Ah, moi non plus. Je suis plus, un petit peu plus traditionnel à ce niveau-là. Là. Même au niveau du métal aussi. Là. Moi, mon gars, là, j'étais tellement d'accord. Je sais pas si t'as vu le vidéo avec Snoop Dogg, là, où ce qui dit que tout le rap, le nouveau rap, maintenant, ça se ressemble tout. C'est... Triolet. Ouais, tout à fait. Je l'ai trouvé drôle aussi. Mais en même temps, il faut pas tomber dans ce piège-là aussi de voir tout ce qui est nouveau comme étant quelque chose de négatif. Pendant un bout de temps, man, j'écoutais la nouvelle musique, puis j'étais comme, c'était bien mieux dans mon temps, dans les années 1997, les années... Mais à un moment donné, regarde, faut faire place à la relève, puis... Je suis content d'avoir éliminé un petit peu ce mindset-là plus élitiste ou genre... cette négativité-là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, regarde, c'est cool, là, j'aime ça Madball, puis j'aime ça, tu sais, j'aime ça le hardcore traditionnel, j'aime ça Suffocation, Dying Fetus, death metal traditionnel, j'aime bien Wu-Tang Clan, puis tu sais, hip-hop traditionnel, mais à un moment donné, il y a des nouveaux artistes, man, qui ont des nouvelles sonorités, puis qui ont quoi de nouveau à proposer, puis j'aime cet outlook-là, justement. J'ai enlevé mes œillères, pour vrai. Quelque chose qui a vraiment contribué à ça, c'est juste... c'est curieux là, pour un musicien de dire ça, là, mais tout ce qui est streaming, pas piratage, mais tout ce qui est genre Spotify, Apple Music, man, on dirait que je me ressens comme j'étais
quand j'étais adolescent puis que j'allais au HMV, au poste d'écoute, déballer un CD puis découvrir des artistes pour la première fois, maintenant, j'ai retrouvé cette need-là de tout le temps découvrir des nouveaux artistes, tout ça. Ah, OK, ouais, Puis bref, le streaming pour un musicien côté revenu, c'est de la merde. Là. Ouais, ça te tue quasiment. Mais point de vue artistique, là, je trouve ça vraiment inspirant. J'écoute un paquet d'affaires que j'aurais jamais découvert si c'était pas de ces plateformes-là. Fait que, ouais, man, bravo à tous les nouveaux artistes émergents, puis ne laissez pas les vieux croutons comme moi vous décourager, là. Sérieux, venez prendre ma place, détrônez-nous, man, puis faites briller le nouveau talent. Là. Il y a une absence de relève en ce moment dans la scène métal québécoise. Là. Okay. Je veux dire, je veux pas dénigrer la scène parce qu'il y a beaucoup de nouveaux groupes qui sont très hot, mais il y en a pas assez. C'est ça que je veux dire. Il y en a pas assez. Ouais. Ah, mais c'est vraiment cool d'entendre dire ça, mon gars. Tu sais, moi, une de mes questions, justement, ça allait être est-ce que tu trouves qu'avec le temps, on dirait que le hardcore, il perd de son originalité ou de sa ligne directrice qui était? Mais tu l'as un peu répondu en ce moment. Ouais, ben regarde, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est quand même drôle, pareil, c'est ça, parce que le streaming... à quel point ça fait mal à la musique, le téléchargement? Mais ça l'a complètement changé le modèle. Tu sais, mettons, nous, je me rappelle, back in the day, en tant qu'artiste, tu sais, on postulait pour des tournées, puis là, il fallait que tu montes tes SoundScan, donc tes chiffres de vente aux États-Unis. Tu sais, on se le cache pas. Pour cette scène-là, le modèle est très américain. Tu sais, la majorité des groupes qui percent sont américains. Fait que... C'est quelque chose qui était très basé sur les ventes. Puis maintenant que les ventes ont chuté all across the board, ben là, on se fie à d'autres choses justement pour juger de la notoriété ou de l'importance d'un artiste. Ouais. Y a-tu de quoi de positif, par exemple, avec le streaming? Tu disais que Spotify, au moins, qui fait connaître ailleurs. Ben ça décourage le piratage. Ça, c'est cool. OK. Puis, regarde, ça fait découvrir des artistes émergents, je trouve. Pour moi, je te jure, là, je pourrais ouvrir mon iTunes, là, c'est juste du nouveau shit que je connaissais pas il y a un mois. Là. Puis je trouve ça formidable. Je trouve ça même très... au lieu de tout le temps revisiter les vieux classiques, je trouve ça cool... connaître des nouveaux artistes, puis justement, je pense que ça peut avoir une répercussion sur la musique que je vais composer dans le futur, là, tout en gardant en tête ce que je suis en tant qu'artiste, puis c'est vraiment faire la part des choses en restant soi-même, tout en étant capable de se renouveler. De se renouveler un peu, de sorte que c'est pas banal, tant pour moi en tant que performer, mais aussi pour les auditeurs. À un moment donné, tu veux pas écouter le même album d'Obey the Brave à chaque fois aussi. Ouais, c'est important d'ajouter... de se renouveler. Des couches. Puis, tout à l'heure, on parlait aussi des bands québécois, de la scène québécoise. Quelle band, d'après toi, qui mériterait d'être plus connue, tu sais? Mais regarde, il y a le groupe Boundaries de Québec, punk hardcore de Québec, un groupe très travaillant. D'ailleurs, je suis devenu leur gérant, alors j'imagine indirectement, c'est une genre de plug, shameless promotion. Désolé pour ça, mais pour vrai, aller voir Boundaries de Québec. Le groupe a fait des dates partout. Tu sais, si vous êtes amateur de punk hardcore, regarde, ils ont fait des shows partout à travers la province avec Every Time I Die, Comeback Kid, These Nuts, Counterparts, Knocked Loose. Là, ils se préparent à aller en Europe pour la première fois en mars prochain. Ils viennent de faire un spectacle sold out à Québec, à l'Anti. Fait que je suis fier de mes boys. Sinon, dans le métal, il y a le groupe Beyond Creation qui s'illustre vraiment. Je vais jouer avec eux d'ailleurs au Trois-Rivières Metal Fest en avril prochain. Ça, c'est deux groupes que je trouve qui ont extrêmement beaucoup de potentiel puis qui commencent déjà à percer internationalement. Puis je veux en voir plus. Ils sont travaillants. Ah ouais, man. Il faut être travaillant. Il faut... tu vas voir, tu vas vraiment te faire décourager souvent. Tu vas perdre souvent de l'argent. C'est pas une réalité qui est très plaisante.
Mais on dirait que... Mais c'est ça, c'est quoi la réalité des bandes québécoises? Pardonne l'anglicisme, on dirait que je suis pas capable de trouver les mots en français. Vas-y. It filters out the real from the fake, tu sais. Okay. On dirait que j'ai vraiment vu à travers les tournées, tu sais, il y en a qui sont là, genre, pour une couple de semaines, une couple de mois, puis ils apprennent très, très vite que c'est très difficile, puis... c'est pas fait pour tout le monde. Plusieurs imprévus, puis c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça, c'est quoi la réalité? Tandis qu'il y en a qui perdurent, des vieux loups comme moi, man. La réalité des bands québécois au Québec, à quel point c'est dur de percer. Parce que moi, en humour, c'est tough, mais on dirait qu'en musique, c'est encore plus dur, tu sais. Pour ce créneau spécifique, là, metal hardcore, je pense à Montréal, je dois être un des rares qui vit de sa musique exclusivement. C'est ma seule source de revenus. En fait, c'est mon seul vrai emploi depuis l'âge adulte. Okay. C'est juste ça que je fais. Mais j'aimerais ça en voir d'autres, là, pour vrai. Là. Mais shout out à mes boys dans Ion Dissonance, Beneath the Massacre, qui l'ont fait dans le passé, qui sont encore actifs à gauche, à droite, mais que les belles années sont loin. Là. Même Despise Icon, maintenant, c'est devenu plus un loisir qu'une profession. Là. Nous autres, on part en tournée pour l'équivalent de 1 mois par année, là, de façon cumulative. Ouais. De sorte qu'on part vraiment en vacances. Là. Ça en va même plus travailler, tout ça. Là. C'est un road trip avec tes chums, enfin. Ouais. Puis c'est ça, ça, on dit à quel point c'est difficile de percer en musique. Toi, qu'est-ce que tu t'aurais vu faire si ça n'avait pas été de la musique? J'ai un bac en com, j'ai eu mon diplôme. Ah ouais? T'as un bac pis tout? J'ai jamais rien fait avec ce bout de papier-là. Honnêtement, j'ai eu mon bac, puis je suis parti sur une de mes premières tournées d'envergure quelques mois plus tard, puis j'ai juste jamais arrêté depuis ce temps-là. Je regarde mon cheminement scolaire, puis ce que ça m'a appris, c'est justement d'être persistant. Que c'est très plate l'école. Ben, pas toujours, là, mais ça te tente pas toujours d'aller à l'école, mais faut que tu fasses les efforts, ça te donne une certaine rigueur. Moi aussi, c'est pas fait pour tout le monde non plus, l'école. Tout à fait, mais on dirait que moi, je suis quelqu'un de très dédié et persistant, puis peut-être que d'avoir complété mes études, même si j'ai fait mon bac en presque 5 ans au lieu de 3, là. Hey man, mais toi, à la fin, j'étais études à temps partiel, puis j'étais plus capable, mais j'ai rien fait avec, mais... mais au moins, tu l'as, là, tu sais. Moi, j'ai qu'un secondaire 4, là, tu sais, j'ai même pas mon diplôme. Ça veut rien dire. C'est ça, c'est ça. Ouais, exactement. Mais bref, j'ai ce cheminement-là, ce qui m'aide un petit peu avec ma profession quand même de musicien. Ouais, ça t'a servi quand même. Je fais beaucoup d'entrevues, tout ce qui est PR, tout ce qui est genre communication organisationnelle, gérant, tout ce qui est... Promote et tout. Ouais. Fait que définitivement, c'est pas perdu, mais dans une autre vie, peut-être que je serais professeur. Ah ouais? Professeur, soit au primaire ou au secondaire. Définitivement pas les sciences, quelque chose plus linguistique ou bien sciences humaines, quelque chose de géographie, histoire, peut-être anglais, langue seconde. C'est quelque chose que je me verrais faire. Moi, t'es un amoureux de la langue? Dans la prochaine vie. Je peux pas dire... oui, je ne lis vraiment pas assez, malheureusement. Ouais, mais au moins, tu lis. Moi, c'est le même. À la seconde, quelqu'un me dit, moi, j'ai lu un livre, que ça soit dans ma vie ou genre cette semaine, je fais, ben au moins, t'as lu un livre. Moi, je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas lu un livre. Puis les dernières affaires, c'est Dragon Ball, ça, t'sais. Fait que, tu sais, on peut pas compter ça là-dedans, là, tu sais. Quand t'écris tes textes, là, je m'en ai te reposer la même crise de questions, mais tu sais, mettons, en humour, ça se fait aller trop loin. Tu sais, une blague qui va trop loin. Est-ce que ça peut arriver des textes qui vont trop loin en musique? Tu sais, faire un scandale, genre? Ben oui, ça se fait. On assiste à ça à tous les jours. Je regarde, tout à l'heure, on parlait du phénomène trap là, aux États-Unis.
c'est particulier comme parole, là. Tu sais, ça focus beaucoup sur tout ce qui est Le matériel, genre, c'est ou... matérialiste, consommation de drogue abusive, tout ça. Mais en même temps, c'est un reflet de la société. Ça te montre qu'il y a un malaise. Puis en même temps, ça expose un problème. Puis après ça crée des débats. Ça fait qu'on en parle de façon soit non constructive ou constructive comme en ce moment. Puis ça peut générer des changements. OK. Fait que oui, tu peux aller trop loin, mais des fois, justement, le monde sont tellement sur leur clavier nos jours qu'au moins ça suscite des conversations, puis il faut aller au-delà de ça, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui se donne dans le gangster rap, mais que ça fait partie de leur passé, tu sais, tout ce qui est activité criminelle. Puis maintenant, they paint a picture, you know? Ouais. Ah, Mais oui, tu peux définitivement aller trop loin, man. Puis c'est ça l'affaire d'être musicien ou travailleur autonome, tout ça, tu sais, c'est ton bébé, là. Tu sais, si tu fais un good move, là, tout le monde te félicite. Mais si tu dis quelque chose de pas correct ou tu fais quelque chose de pas correct, là, faut que tu en assumes, faut que tu assumes. Faut que tu sois capable de l'assumes à 100% aussi. Tu sois capable de le défendre. Ouais, tout à fait. Tu peux pas te cacher derrière une compagnie, une entité ou quoi que ce soit, là. Il faut vraiment que tu mettes tes culottes, comme on dit en bon français. Fait que je te dirais que de grandir avec cette nouvelle réalité-là de réseaux sociaux, là, que des fois tu sors une nouvelle tune puis le monde n'aime pas la sonorité ou le texte, puis que tu te fais critiquer brutalement, man. Vous êtes fucking sec des fois, là. Sérieux, ça fait là. mal, hein? Ça fait mal, mais en même temps, je me suis... Mais si c'est constructif, tu sais, ça peut être négatif, mais il faut que ça soit constructif. C'est pas faire « Est-ce que tu t'as changé, Chris de tas de marde? » T'es comme « Ow! » Man, j'ai rien appris là-dedans, câlisse, là, tu sais. Mais... Regarde, man. T'as rien sans rien, là. Ouais, hein? Ouais, exactement, man. Puis, tu sais ça, comment t'as commencé, toi, à... Parce que là, toi, t'as commencé avec le band des Spice Icon, mais avant ça, même, comment que ça a commencé ton début en musique? Regarde, ça a commencé en secondaire 2, j'étais perdu, tu sais, j'avais aucun... Je jouais au hockey, mais j'étais pourri. Je faisais de la natation, mais je tripais pas tant. Je me retrouvais aucunement dans les activités que je faisais. Puis à un moment donné... rendu en secondaire 2, j'ai certains amis qui se sont mis à jouer de la guitare puis à écouter Pantera, Megadeth, les classiques heavy metal. Puis c'était quelque chose que j'avais jamais entendu musicalement, puis je trouvais ça tellement curieux. Puis après ça, regarde, ils jouaient de la guitare, puis je trouvais ça hot, puis là j'étais comme ça a de l'air cool jouer dans un band, tu sais. Puis après ça, je me suis mis à me remémorer étant plus jeune, piger dans la collection de vinyles de mon père, découvrir Led Zeppelin ou Black Sabbath, ou des trucs Motown, ou des trucs genre super chill, Marvin Gaye, tout ça. Puis Michael Jackson, Thriller, oh my God. Puis tu sais, de vraiment réaliser à quel point la musique était importante pour moi. Puis là, regarde, mes amis jouaient de la guitare, je me suis dit, regarde, j'ai pas d'amis qui jouent du drum, j'aimerais ça assez jouer de la musique, fait que je vais être drummer, tu sais. Ouais. Fait qu'en secondaire 2, j'ai ramassé une paire de baguettes, je me suis inscrit à des cours de musique via mon école secondaire qui ont Collège Jean-Eudes, qui ont un super bon programme de musique, puis ça a changé ma vie, là, pour vrai. Là. Après ça, n'importe quoi d'autre est devenu juste du background noise. C'est devenu secondaire. J'ai trouvé ma passion. Je suis devenu musicien. De fil en aiguille, je faisais des spectacles amateurs au secondaire, à l'école. Je trouvais ça le fun. À un moment donné, j'ai fait mon premier show dans une salle de Chevalier de Colomb, puis dans une salle d'église, tout ça. Puis t'as-tu participé à Cégep en spectacle ou des affaires de même? Non, j'ai jamais été genre concours, showcase. Ouais. M'en foutais. Honnêtement, c'était vraiment juste de jouer de la musique pour le pur plaisir à mes tout débuts. Puis à un moment donné, regarde, j'étais... secondaire était fini, là j'étais au cégep, là j'étais comme je peux pas vivre de la musique, je vais aller en sciences humaines, je sais pas quoi faire, tu sais... la musique, tu sais, je vais rusher, j'essayais d'être très réaliste, très plate, là. Ouais. Mais en dedans de moi, c'était la seule chose que je voulais faire, tu sais. Puis là, j'étais dans un party de cégep, puis là, mon chum, il a rencontré un guitariste d'un band qui s'appelait Hidden Pride.
qui était un groupe brutal death metal que mes chums puis moi on écoutait, québécois. Puis là, il a dit « Hey, pourquoi vous faites plus de spectacle? On vous a vu il y a quelques mois, c'était sick. Ah, on a perdu un drummer. » Là, mon chum, il dit « Mon chum, il joue de la batterie. » Fait que là, au party de cégep, parce que je compte l'histoire un peu mal, mais bref, à ce party-là, j'ai rencontré le guitariste. J'avais 17 ans à l'époque, là, j'étais très jeune, j'ai sauté une année au primaire. Fait que j'étais à mes fin des 17 ans, première année de cégep, je rencontre le guitariste au party. Je dis, ben man, moi je vais m'essayer pour ton groupe, j'aime vraiment ça. Fait que, man, j'habitais encore chez mes parents, puis ma grand-mère habitait en haut, puis mon drum était chez ma grand-mère. Fait que là, genre, une semaine ou deux plus tard, il y a un dude, genre 27 ans, 10 ans plus vieux que moi, qui débarque chez ma grand-mère, les cheveux longs, genre long sleeve Cannibal Corpse. Bonjour, ma petite madame, je suis venu pour voir Alexandre, tu sais. Puis là, on a jammé, puis les gars, ils m'ont recruté, tu sais. Puis je jouais avec du monde 5-10 ans plus jeune que moi, puis plus vieux, pardon. Ouais. Et puis c'est en 1998 que j'ai fait mes spectacles pour la première fois à l'extérieur du secondaire, à l'extérieur de Montréal. Ouais. Je me suis mis à jouer à Brossard. C'était mon premier show, genre. OK. Il y a 20 ans. Wow, je fais de la tournée depuis 20 ans. Wow, cool. Tu viens de me catcher là ou tu l'avais pas réalisé avant ou? Fait que 98. Ben, félicitations, mon gars. 2018, ça fait 20 ans. Fait que mes premiers spectacles à l'extérieur du secondaire, je me suis mis à jouer partout à travers le Québec. J'avais 17-18 ans. Après ça, le band a breaké up un an plus tard. Je me suis joint à un autre groupe, Neuraxis. Là, j'ai fait ma première tournée aux États-Unis. C'était été 2001. Après ça, ma première tournée en Europe, automne 2003. Puis après ça, Despise Icon est signé. Puis après ça, depuis 2004, c'est temps plein, tout le temps. Okay. Non-stop jusqu'à maintenant. Fait que je suis juste tombé là-dedans. Puis on dirait que ça fait juste continuer. C'est de même que j'ai embarqué dans la musique, puis là, je me réveille, puis je suis encore en train de faire ça. À un moment donné, quand Despise Icon a breaké up, j'ai arrêté la musique pendant 1 an. OK. Puis ça a pris quelques mois, puis tu sais, j'avais vraiment une très bonne job. Là, j'étais rendu... somehow, je suis devenu genre coordonnateur marketing pour un retailer québécois, canadien, puis c'était super cool. Ça, c'est quoi ça comme type d'emploi? Je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est dans la musique ou... non, c'était, admettons, les boutiques Detox et Amnesia qui fonctionnaient très bien. Jadis, là, je suis plus trop sûr maintenant, là, mais bref, j'ai travaillé là pendant un an et demi, puis tu sais, ça, ils vendent des vêtements, mais c'est lié à la culture skate, punk, metal, etc. Ouais. Fait que je trouvais ça intéressant, puis c'était une super bonne job, super bonne équipe, super payant, man. Je faisais plus d'argent que même maintenant. Mais il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose de fondamentalement important pour moi. Oh, sorry. Bon, c'est correct. C'est... waterproof. Je viens d'apprendre que c'est le même. En tout cas, je sais plus ce que je disais, mais c'était pas trop important. Là. J'ai assez d'autres choses, puis c'était juste pas moi. Ouais, c'était juste pas moi, pardon, même si c'était très lucratif, payant. Je travaillais avec du monde super cool, mais j'avais besoin de retourner en tournée, de faire de la musique. Comme j'ai dit, man, it's who I am, it's what I do, ça fait partie de moi. Puis je pense que rendu là, j'ai presque 40 ans, je pense que, regarde, c'est ma vie, là, fait que je serai professeur dans une autre vie, là, justement. Là, comme mais fait que ça veut dire que t'en as eu un job finalement, un plan B pendant 1 an, par exemple? Ouais, je me suis improvisé un plan B. Mm-hmm. Puis là, tu regarde, je te disais... Je fais moins de tournées, là. C'est ça mon but, là, pendant tellement longtemps, ma vie, c'était la tournée, que j'ai un petit peu négligé ma vie à la maison, que ce soit mes relations amoureuses, amicales, la famille, tout ça. Mm-hmm. Puis là, c'est quelque chose que je réalise que je suis rien sans mon entourage, tout ça. Puis la famille, c'est tout. Mm-hmm. Puis mes vrais amis, tu sais, T'es garde proche. J'ai garde proche, tout ça. Puis même chose pour mon chien, ma copine. C'est des trucs que je ne veux pas dénigrer comme la décennie précédente. Mm-hmm. Ça m'a tout coûté, man. T'sais, on parle de musique, tout ça. J'ai tout sacrifié pour ça. Là. Ma sécurité financière, de nombreuses relations, etc. Mais c'est possible. Puis, regarde, je suis pas endetté. Mais c'est le type de sacrifice qu'il faut faire d'un fois si tu veux percer en musique aussi. Ben, percer, point. Tu sais, percer, point. Ouais, si t'es artiste. Là. On parle de... j'ai vu plusieurs...
sais, le genre d'article que tu vois sur Facebook, là, sur ton mur, là, la dépression dans le milieu artistique, nanana, est à la hausse versus telle autre profession. Man, c'est vrai, là. C'est fou, man. C'est rough comme lifestyle. Puis, tu sais, regarde, tu vois beaucoup d'abus aussi, là. La consommation, là, c'est très présent dans notre milieu. Puis, ouais, man, c'est pas évident. Mais malheureusement, je m'excuse, là, j'ai l'impression qu'on touche à beaucoup de trucs négatifs, mais je trouve vraiment que la musique, c'est formidable, man. C'est ce qui me garde en vie, c'est ce qui me garde vraiment passionné. Puis je veux pas que le monde qui nous écoute ait une vision trop négative. Je veux juste que la leçon à en tirer, c'est d'être extrêmement travaillant. Que ça soit pour la musique, l'humour ou même si tu veux être un génie industriel ou quoi que ce soit. Là. C'est juste la persistance. Ben moi, la façon que je le vois depuis qu'on parle tout à l'heure, c'est pas que ça soit négatif, c'est qu'il y a un prix à payer si tu veux pouvoir vivre de ton rêve, tu sais. Yeah. Parce que combien de personnes vivent réellement leur rêve, là, tu sais? Toi, t'es chanteur dans un band, t'as tout le temps voulu faire ça, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer. Moi, j'ai tout le temps voulu me lever à midi puis pouvoir faire des jokes puis être sous sur une scène. Je suis allé à mon premier conventum. Bref, réunion d'école secondaire. OK, ouais. Alors, j'avais skippé celle de 5 ans, skippé celle de 10 ans. Honnêtement, je m'en foutais. Puis on dirait que pour celle de 20 ans, j'ai eu un élan de nostalgie. Et puis j'ai décidé d'y aller. Et puis j'ai rencontré plusieurs personnes épanouies. Ouais. Aussi plusieurs personnes qui se sont dit « Man, what's the rush? Pourquoi je me suis... dépêché à vraiment tomber dans le moule, puis vraiment, dès l'âge adulte, je dois tout de suite penser carrière, métro, boulot, dodo, femme, enfant, clôture blanche, tout ça. Puis c'est tous des trucs que j'apprécie énormément. Don't get me wrong. Bien tondu. Honnêtement, c'est des trucs que moi aussi, je veux éventuellement. Puis là, j'espère ne pas passer à côté de cette opportunité-là, mais... On a des expériences à vivre. Puis des fois, pour s'investir pleinement dans le métro, boulot, dodo, que j'arrête pas de répéter, il faut vivre des folies, man. Puis pour après ça, vraiment s'investir en tant que parent, en tant que lover, tout ça, tu sais. Ou conjoint. Ouais, exactement. Il faut vivre pleinement ces expériences aussi, tu sais. Pas trop... c'est ça, manquer le bateau non plus. Là. Fait que c'est d'être capable de faire cette distinction-là. Puis, mais... Partez en voyage. Vous allez voir, c'est... Rencontrer des Québécois. Pas juste ça, mais... tabarnak! Hey man, ça fait tellement du bien parler joual quelque part. C'est sûr, tout à fait. Puis là, c'est ça, là, on est arrivé là, t'es arrivé jusqu'en 2004 avec Despice Icon. Fait que là, ça allait bien, tout ça. Puis là, en 2010, vous vous êtes séparés. Ouais. C'est quoi qui emmène un band à se séparer? Je te dirais notre horaire. Notre horaire était... on était tous brûlés. En toute franchise, il y avait une petite part de magie qui était disparue. On était en tournée constamment. Tu sais, worldwide, là, Asie, Australie, Europe, États-Unis. Je te dirais, de 2005 à 2008, là, j'étais tout le temps aux States, man. Puis, à un moment donné, t'es tellement tout le temps sur la route, puis on parlait de la notion de sacrifice. À un moment donné, t'as le goût de vivre de quoi d'un peu plus stable, justement, femme, enfant, tout ça. Puis c'était le mindset à l'intérieur dans lequel la majorité du band était à l'époque. Despice Icon 2010. Alors, tout le monde était début trentaine à cette époque-là. Tout le monde commençait à fonder des familles, tout ça. Puis on voulait... we wanted to experience une autre partie de la vie, tu sais, qui avait rien à voir avec la musique. On faisait tellement de la musique 24/7 qu'on voulait faire de quoi d'autre, tu sais. Je te dirais, pour certains d'entre nous, il y en a qui ont arrêté de jouer de la musique carrément, qui ont arrêté. Mon drummer était tellement brûlé, il a arrêté d'écouter de la musique pendant 6 mois, tu sais. Fait que il était brûlé, ben. Ouais, c'était notre mindset à l'époque.
Mais bon, avec le recul, on s'est donné le droit de vivre d'autres expériences, que ce soit avoir des enfants pour la première fois, avoir un autre type de carrière qui n'a rien à voir avec la musique, tout ça, pour à un moment donné, avec le recul, je pense 2014, 4 ans plus tard, on se voyait même plus, on se parlait à gauche, à droite, mais on s'est réunis, le noyau de Despise Icon, pour aller voir... c'était qui, non? Bref, notre ancien bassiste, parce que je te dis qu'on avait des membres américains vers la fin, fait que notre bassiste qui est maintenant avec The Black Dahlia Murder, notre ancien bassiste, pardon, on est allé le voir en spectacle, puis on s'est tous rejoints. Puis là, on s'est mis à parler de telle vieille histoire de tournée, puis hey, tu te rappelles-tu cette fois-là, puis quand on a fait ci, puis pas juste des bons moments, là, des moments vraiment rough aussi, là, que tu sais... on dirait que c'était un test de caractère, puis comment on a passé à travers ça ensemble, puis qu'on a grandi à travers ces expériences-là. Puis bon, cette nostalgie-là s'est installée, puis on a réalisé à quel point la musique faisait partie de nous, puis on avait juste besoin que ça nous manque un peu pour réaliser à quel point c'est partie intégrante de qui on est. Ouais. Et puis, c'est ce qui explique la raison pour laquelle Despise Icon est de retour, mais version... Papa 2018, qu'on tour, on s'en va en vacances un mois par année, versus 8 mois comme auparavant. Fait que l'équilibre. Ouais. Puis, fait que c'est ça qui est arrivé. c'est ça qui est arrivé. Puis là, toi, c'est ça, t'as fait... après ça, c'est là que t'as formé... Obey the Brave. Obey the Brave. Tu vois, regarde, tout le monde était très occupé à devenir papa, tout ça, puis je trouve ça formidable. C'est d'ailleurs quelque chose que je veux éventuellement, mais j'étais juste pas prêt, puis je suis pas prêt en ce moment. Là. Peut-être que je serai jamais prêt, qui sait. À un moment donné, il faut briser la glace, mais bon. Au moins, t'as ton chien. Exact. Ah, je l'aime tellement. Padmé, je m'en viens bientôt. Tout de suite après le podcast, je m'en viens te rejoindre, bébé. Ça, vous avez formé... Ouais, fait que, man, moi, ça a pris quelques mois, puis j'étais comme, aïe, j'ai besoin de musique. J'ai pas fait le tour de la question. Fait que je me suis associé avec... un autre groupe qui venait juste de break up, Blind Witness, un autre groupe québécois. Ah, OK, Blind Witness, c'est... C'est québécois, c'est des membres québécois puis ontariens. Ouais. Et puis, c'était du monde on faisait de plus en plus de spectacles ensemble. Je riais d'eux autres en toute franchise. Je trouvais que c'était des scene kids, tout ça. Okay. Puis là, tu sais, il y avait la coupe de cheveux emo typique. Fait que là, ouais, j'avais vu un... Fait que là, je riais de leur coupe emo, mais tu sais, regarde, moi, je chauffe. Fait que je suis pas bien mieux. Là, tu sais, regarde, à un moment donné, tu t'en viens à connaître ces gens-là. Puis regarde, c'est devenu certains de mes meilleurs amis. J'ai fait je me suis associé avec le monde qui avait ce même besoin-là que moi, là, du monde qui n'avait pas fait le tour de la question. Alors, John Campbell, Miguel Lepage, 2 anciens membres de Blind Witness, on s'est unis. On a fait Obey the Brave ensemble. Et puis, rest is history, man. On est en train de composer notre 4e album en ce moment. On a signé sur Epitaph Records. Tu sais, man, je me remémore, moi, en tant qu'adolescent, au secondaire, que j'avais genre des tapes de genre NoFX, Punk and Drublick en cassette, Pennywise, Unknown Road, les vieux Rancid, etc., Bad Religion, puis tout d'un coup tu deviens label mate avec Offspring, ça a comme pas rapport, mais en même temps c'est tellement hot puis c'est tellement motivant. Puis ça te montre qu'à un moment donné, il y a cette lumière-là au bout du tunnel quand t'es persistant. Je me remémore, man, les millions de fois que j'ai essayé de lâcher la musique. Puis après ça, je me remémore tous les trucs que j'ai vécu depuis, que je me serais privé si c'était pas du fait que j'aurais persisté. Fait encore une fois, pour la 10e fois, les amis, persistance, dedication, etc. Je tombe dans ce cliché-là de constamment remémorer les gens, de travailler fort. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai amplement couvert avec Obey the Brave. Alors, on parlait de diversité, de nouveaux contenus, etc. C'est quelque chose que je vais toucher un petit peu moins sur le prochain album. Peut-être être un petit peu moins introspectif, m'ouvrir un petit peu plus sur le monde aussi. OK. Il y a tellement de tristesse, fait qu'il faut essayer de justement répondre un petit peu plus de trucs positifs. Ouais. Même si mes textes ont souvent une tournure négative, comme je disais, tu transformes une expérience négative en quelque chose de positif. Fait que ça soit ça ou jouer au basketball, man, t'en tires ce que tu veux. Là.
Moi, je t'ai connu avec Obey the Brave, que je trouve fucking bon, mon gars. Merci beaucoup. Moi et mon frère, on trip raide, là. Nice. Lui, là, il calait ça genre à 10h le matin dans le fin fond. Puis là, ça réveille tout le monde dans la petite maison. Mais en tout cas, on trip bien raide, juste te dire. Puis, mais c'est quoi la différence entre Obey the Brave et Despise? Le degré d'agressivité, peut-être. Ouais. Despise Icon est beaucoup plus extrême, se rapproche beaucoup plus du death metal, des tempos plus rapides, un petit peu plus de technicalité. Tandis que Obey the Brave, c'est un petit peu plus, beaucoup plus mélodique d'ailleurs. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. On a des passages un petit peu plus lourds, mais regarde, pardonnez-moi, quand j'étais drummer, puis que j'étais à mes débuts dans la musique, c'était tout le temps, on voulait toujours être the faster, the better. Toujours plus rapide, toujours plus technique, être show-off, comme on dit en bon français. Tandis que maintenant, avec le temps, j'ai réalisé pour moi, personnellement, que c'est pas nécessairement juste ça, la musique, c'est aussi la beauté de la simplicité. Des fois, un riff à 3 accords peut être plus percutant pour moi qu'1 million de notes en 1 seconde. C'est l'émotion que tu es capable de transférer à travers ta musique. C'est ce que je cherche à toucher un petit peu plus avec Obey the Brave. Puis je me fais dire, pour ce qui est d'OTB, genre, le monde il aime beaucoup ça, écouter ça au gym. Je sais pas pourquoi, là, ils aiment ça. Je vais sur Instagram, des fois, sur le hashtag, puis c'est plein de monde, man, qui se font aller les pipes, puis j'entends ma musique en background. Après ça, je me regarde mes 160 livres mouillés, puis je suis comme cool. Au moins, ils mettent pas de l'auto-bronzant. Il y en a sûrement, mais regarde. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, man. Maintenant, je suis très peace and love. Là, le monde, il me voit sur stage, ça, il voit quelqu'un qui vraiment qui s'exténue, là, qui bouge partout, qui fait sortir le méchant, comme on dit. Mais c'est comme ça que je garde le sourire dans la vraie vie, puis que je passe à d'autres choses, puis que je surmonte bien des trucs qui sont contrariants, tu sais. C'est comme si tu extériorisais tout ça dans tes textes, puis sur scène, puis dans la performance. Ouais, tout à fait. Puis c'est un bon workout aussi, là. Ben c'est sûr, ça doit. Mes chums, ils ont de la beds, là, ils ont une bedaine, comme on dit, puis ben pas tous, là. Regarde, je peux pas généraliser, là, mais j'ai la forme grâce à ça, là. Je saute comme un singe sur le stage, puis je reste en forme, là. Mais tout à l'heure, man, je te parlais de natation, puis comme quoi j'ai lâché ça. J'ai tout lâché pour la musique. Puis maintenant, comme je te dis, je cherche à faire l'équilibre. Puis je revisite des vieilles choses. Fait que une fois de temps en temps, je vais patiner maintenant. Je me remémore quand je joue au hockey. Je trouve ça le fun. Tu vas-tu avec ton chien? Ah non, ça serait tellement fou, man. Tu mets des petits patins. Ça serait tellement stoked, là. Des amis, yeah! Donc, ça soit ça. Ou la natation, là. Ouais. Fait que maintenant, j'essaie d'être un petit peu plus diversifié, là. Pas juste d'être musique 24/7, même si c'est la tendance que notre discussion prend, là. Ouais. J'essaie de m'ouvrir plus sur le monde, sur d'autres activités également, de sorte que je vieillis avec tout ça, là. OK. Puis ça fait que quand je reviens dans la musique, on dirait que c'est plus rafraîchissant, un petit peu moins burnt out, là. Ouais. Je pense que c'est ça. Surtout quand tu es gérant d'artiste également, là. Des fois, tu oublies pourquoi tu sais, il y a tellement de business. Pour vrai, man, encore une fois, que tu sois tatoueur, humoriste, n'importe quoi dans les arts, man, il faut que tu sois capable de te vendre. Puis c'est plate de jouer la game des fois. Là. Ça te tente pas là, d'embarquer sur Instagram ou whatever, mais il faut que tu le fasses, man. Sinon, tu peux être le meilleur guitariste ever, tu peux être le meilleur saxophoniste ever, mais si tu fais juste jammer personne va savoir. Dans ta chambre, puis que you don't get out there, puis que tu t'exposes pas au monde, ben tu pourras jamais vivre de ton talent. Exactement. Ou de ce talent spécifique. Faut que tu cognes aux portes d'une certaine façon. Ah ouais, man. Puis pour vrai, ça renforce le caractère aussi de te faire dire non. T'apprends à jouer avec l'échec, puis tout ça, puis ça... Ouais. Non, c'est cool, man. Pour moi, j'ai vraiment grandi à travers cette expérience-là. Puis j'en suis reconnaissant. Mais tu sais, si on parle de cogner aux portes puis tout ça, je sais que
j'ai entendu dire, je sais pas si tu vas pouvoir justement clarifier ça, mais avec Obey the Brave, il est arrivé un fuck avec le record au début? Ah ouais, man. Pour notre troisième album, Mad Season, qui est sorti au mois de juin passé sur Epitaph, si je ne m'abuse, ça a été un processus interminable. Okay. Ben, le band a failli break it up. Carrément. Ah ouais? Ah oui. On est allé en Floride pour enregistrer avec un producer renommé internationalement. Là. Quelqu'un qui a vendu des centaines de milliers, sinon là, peut-être 1 million d'albums. Puis dans ce créneau-ci, c'est quelque chose de très considérable. Ouais. Le gars, regarde, par mesure de respect, genre, on n'a pas nommé son nom, mais pour vrai, man, fuck you. C'est Tom Denny. Non. C'est l'ancien guitariste de Day to Remember. C'est quelqu'un qui a été vraiment nuisible pour mes amis et moi pendant longtemps. Bref, on est allé en Floride. On a passé plus d'1 mois et demi là-bas à pourrir dans des hôtels, à travailler avec lui qui était dans un mindset différent, mais on se disait, on lui donnait le bénéfice du doute, on se disait on va travailler avec un producer, avoir un avis externe, tout ça, puis il faisait confiance, puis on lui faisait confiance, ça, puis regarde, après ça on a fini d'enregistrer, on est retourné à Ottawa, Montréal, etc. Puis là, ok, je vous donne le mix dans 1 mois. 1 mois plus tard, OK, donnez-moi un autre mois. OK, donnez-moi 2 semaines. Interminable. OK, donnez-moi jusqu'à la fin de semaine prochaine. Donnez-moi jusqu'à lundi. Tout d'un coup, il répond plus. Tout d'un coup, tu réalises qu'il a changé de numéro de téléphone, qu'il répond plus à ses emails, qu'il répond pas, qu'il a déménagé, qu'il répond plus à son gérant, que son gérant passe par l'entremise de quelqu'un d'autre pour le rejoindre. Le gars, il a juste disparu de la map avec l'album enregistré et avec tout notre argent. Tabarnak, man. Fait qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ça te calisse à terre un enfant de même. Puis après ça, on est allé en Asie pour notre 2e tour asiatique. Puis on faisait plusieurs pays. Puis il y avait une portion là-dedans que c'était on allait au Japon. On allait là, puis bref, c'était une tournée cool, là, tu sais, je veux dire, on faisait des petites salles, mais les petites salles, ils étaient pleines, là, puis c'était très decent, puis regarde, on arrive à l'aéroport, on s'en allait en Chine, après le Japon, pour une semaine, on allait faire Southeast Asia également, on a dit au promoteur qui arrive avec, genre, l'argent, le cachet cash, on lui dit, fais-nous un virement bancaire, ça va être plus safe. Au lieu de trimballer tout cet argent-là à travers X nombre de pays asiatiques, tout ça, puis whatever. Puis finalement, ce gars-là, OK, je t'envoie le transfert cette semaine, puis finalement, il nous a ghosté, man, il nous a plus jamais répondu, disparu avec tous les cachets de la tournée, puis fait que ça a été 2 coups durs consécutifs. Man, on a perdu l'équivalent d'un char neuf, là, tu sais. Mm-hmm. Puis pour un musicien, c'est une grosse somme d'argent. Ouais. C'est quelque chose pour lequel on a travaillé. Là. Ouais. C'est pas juste du cash que le monde il nous donne comme ça. Là, fait que là, non seulement tu n'as plus le revenu de tournée, mais ton revenu pour le studio a disparu, tout ça. Fait que ça a été un obstacle immense. Mais bon, ça a testé notre commitment envers le groupe et tout ça. Puis on s'est mis à... Bref, on était en mode autodestruction, puis à un moment donné, regarde, on s'est mis sur pause, puis on a commencé à brainstormer sur des façons constructives de faire ce cash-là, puis de réenregistrer l'album. Puis regarde, man, on a réussi à réenregistrer l'album, on a réussi à le sortir sur Epitaph. Après ça, on est reparti, on a fait le Canada from coast to coast. Après ça, on a fait 2 tournées européennes, puis là, regarde, je me repars. Fait que bref, c'est... Ouais, ça vous on en revient à la même leçon, là. Fait que ouais, man, c'est... puis... regarde, on a passé à travers ça, puis là, la dette est absorbée, puis là, on est dans le positif encore une fois, puis ça fait que j'ai une histoire pseudo-cool à vous raconter. Ça vous a rendu plus fort, autrement dit. Tout à fait. Fait que c'est justement des trucs de même, ça va arriver, là, que... le domaine des arts est un domaine très ingrat, malheureusement. Ouais. Beaucoup de monde shady, malheureusement. Ouais. Fait que... tu saches dans quoi tu t'embarques, man. Mm-hmm. Mais ça étant dit, il y a plein de bonnes opportunités aussi, là. Ouais, qui est arrivé, puis tout ça. Mais Colin, man, ça doit te mettre à terre une nouvelle de même, pareil. Tu sais, ça arrive. En plus, tu sais ça, c'est dans toutes les arts. Tu sais, si tu checkes Jean-Michel Anctil, il s'est fait faire la même affaire. OK. Tu sais, justement ça par
un promoteur, un producteur véreux. Là, autant j'en parle maintenant, mais autant, regarde, ça faisait longtemps que j'avais pas pensé. Puis honnêtement, je m'en fous maintenant. Je suis d'une... In a sick, twisted way, j'en suis presque reconnaissant parce que on dirait que ça réaffirme ta position. Tu te remémores vraiment ça, pourquoi tu l'as fait. Puis, ouais, man. T'en es sorti grandi. Ah ouais, for sure. Yeah, cool. Chris, là, je pense qu'on a pas mal tout passé les questions. Oh mon gars, je suis bien... Finissons sur quelque chose de léger, positif, agréable. Ouais, justement. Ben, dans le fond, je vais te dire quasiment... Est-ce que ça a souvent des tournures comme ça dans tes discussions? Ouais. OK. Ben, moi, c'est ça que j'aime. OK. Les real shit, c'est ça que j'aime parler, tu sais, parce que... Souvent, dans des médias traditionnels, on n'a pas souvent la chance de pouvoir dire les vraies affaires. Ouais, tout à fait. Fait que dans un podcast, la seule personne qui va te censurer, c'est toi-même. Okay, fait que c'est là que tu décides qu'est-ce que tu veux de quoi qu'on parle. T'sais. Mais ça, moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était à l'Abreuvoir. T'étais venu voir un show d'humour. OK. Que moi, je pense que c'était ma première fois que je jouais là. Ouais. OK, ben regarde, ce à quoi tu fais référence, c'est la seule fois que je suis allé voir un show d'humour à l'Abreuvoir. Ah, OK. Ma copine travaillait là à l'origine. Puis elle était au courant qu'il y avait des soirées humour. Puis on se dit, ça ferait différent de justement Netflix ou aller dans un spectacle, tu sais. Est-ce que tu avais performé ou... Ouais, OK, mais ouais. c'est pour ça que tu me dis de quoi d'abord? Ouais, c'est ça. J'étais ça sur scène. Je t'avais passé, j'ai fait « Hey, tabarnak, t'es le chanteur d'Obey the Brave, toi, t'es comme « Ouais! » Je suis comme « Chris, c'est moi qui monte. » comme « Cool! » Ouais, OK, cool. Puis là, j'avais monté. Ça avait été... Ouais, ça avait été cool, là, tu sais. C'était pas malade. Moi, c'est dans mes débuts, tu sais. Ça fait genre comme 3 ans de ça, facile, là. Hey man, peux-tu m'excuser? Il faut vraiment que j'aille à la salle de bain. J'ai trop bu de café. Ah, OK. Je m'excuse de faire... Ça se fait-tu mettre ça sur pause? Ouais, y a pas de trouble, mon gars. Et où ta salle de bain? Sors, puis direct, dans le fond, à droite, là. Merci, je remercie ça. C'est cool. Moi, je vais nettoyer cette affaire-là en même temps. Ah, ça marche, on est en business. All right. Cool. Ben, pardonne l'interruption, fait que tu me disais que on était... C'était pas le Balouse, ça s'appelait le Balouse dans le temps. Là, c'est l'Abreuvoir. L'Abreuvoir. Ouais. Puis là, tu me disais que c'était une de tes premières performances en tant qu'humoriste. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me demandais si t'allais voir justement des shows d'humour ou si tu regardais l'humour. Non, j'ai l'impression que peut-être que je suis pas sûr de te faire plaisir, là, mais pour vrai, je pense que c'est quelque chose qui manque un petit peu plus à ma culture. Là. Okay. J'ai vu, je pense, dans la dernière année, un spectacle de Louis-José Hood live. Mais comme... Sur DVD, genre? Non, j'étais genre... je m'en allais dans je sais pas trop quel weird pays, puis il y avait ça sur Air Canada dans les films disponibles, fait que j'ai checké ça. Puis, on va écouter. Sinon, je me rappelle, back in the day, j'étais un grand fan de Dave Chappelle. Okay. Dave Chappelle, c'était t'as-tu vu ses nouveaux specials? J'ai vu le premier des deux. Okay. Toujours aussi dark, là, des fois. Mais encore une fois, tout à l'heure, on parlait de stimuler une conversation. Là, c'est quelqu'un qui a un gros shock value. Des fois, la manière qui c'est très racial. Puis, tu sais, présentement, aux États-Unis, avec l'administration Trump, on voit que c'est très tendu. Peut-être que dans certains cas, ce n'est pas constructif puis ça fait juste entretenir la haine, mais dans d'autres cas, ça peut justement faire réaliser bien des choses à bien des gens puis aider le monde à avoir une certaine progression. Tu sais. Fait que non, je trouve ça cool, les humoristes. Là, c'est parce que moi aussi, je m'en allais avec cette question-là. C'est que, tu sais, toi, étant musicien, des fois, tu reconnais-tu un peu la musicalité derrière les textes puis le rythme des blagues, tu sais? Je te dirais que ce soit moi qui est à la maison ou quelque part sur la route qui essaie d'écrire des paroles versus toi qui est... dans un contexte similaire en train de faire... Je pense qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre. Là. Je crois qu'il y a beaucoup de terrain commun. Là. Ouais. Puis des fois, t'es super productif puis tu te sens que t'es le gars le plus drôle du monde, je présume. Puis des fois, tu dois te dire, est-ce que je suis pas drôle? Le show d'après. Qu'est-ce que je fais là? Non. Mais regarde, tu continues. Puis... Moi, avec mon... tu
sais, quand j'ai commencé, là, quasiment une fois par mois, je revenais chez nous en pleurant. Ah là, ouais. parce que l'affaire, si tu veux tellement réussir, tu veux tellement que ça marche, que la moindre petite affaire qui t'éloigne un peu de ton rêve ou de ton but, t'es comme tabarnak! Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Comment tu fais pour vivre avec le syndrome de la page blanche, toi? Moi, c'est quelque chose qui est très palpable, là, des fois. Là. OK. Moi, c'est par période. Des fois, j'ai certaines périodes productives, puis d'autres où man, j'ai de la difficulté à sortir une ligne. Tu sais. Mm-hmm. OK, moi honnêtement, ça m'est encore jamais arrivé. OK. Ben, souvent, parce que moi, tu sais, ça fait juste 4 ans aussi, tu sais, fait que c'est un peu normal. Mais moi, c'est... peu importe qu'est-ce qui m'arrive, j'en parle, tu sais, comme là je me suis laissé avec ma blonde là pas longtemps. Okay. Fait que là j'écris juste là-dessus. Okay. C'est juste là-dessus je parle. Moi tout ce qui est un échec va me faire parler. Tu sais n'importe quoi que tu sais on chill dans la vie, puis je te parle de quelque chose puis je vois que tu ris, je fais comme OK, il y a un potentiel en arrière de ça, tu sais. Fait que moi c'est de cette façon-là que je m'exprime là, tu sais. Ben tout ce que tu dis ça vient, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, tu sais, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'écriture, justement, à faire l'équilibre, pardon. Ouais. Je passe trop de temps en anglais, là. Ouais. Mais j'essaie d'être moins blanc ou noir, tu sais, d'être un petit peu plus souple envers moi-même. Puis on dirait que mon processus d'écriture, c'est mon processus de réflexion qui m'en amène à faire ces conclusions-là. Est-ce que toi, c'est un processus quand tu écris, est-ce que on dirait que tu deviens encore plus Jérémy Alain comme ça? Ou est-ce que tu comprends? Est-ce que je m'exprime un petit peu maladroitement? Non, c'est correct. Je comprends quand même aussi tu veux t'en aller avec ça. Là. Mais ouais, justement, quand que je vois qu'en grandissant, je viens de plus en plus... C'est ça qui est nice un peu avec l'humour, ou peut-être même juste les arts, c'est que de plus en plus, tu te définis encore plus comme personne, qui tu veux être, qui tu ne veux pas être, qu'est-ce que tu veux représenter, tu sais. Fait que moi, c'est ça, je trippe encore plus là-dessus. J'avais une autre question pour OB de Brave. Quand que... Mettons, c'est quoi le ratio, mettons, de tunes que t'écris qui restent dans les tiroirs, genre ceux que tu gardes, ceux que tu gardes pas? Auparavant, on faisait juste tout sortir nos tunes. Fait que s'il y en avait des plus poches, c'était too bad. Là, t'es mis plus loin sur l'album. Maintenant, par contre, regarde, on essaie on essaie de s'améliorer. Tu sais. Fait que je te dirais, avec le dernier album, Mad Season, je me rappelle même plus il y a combien de tunes. Je pense qu'il y a peut-être 12 chansons sur cet album-là, puis on a dû en écrire peut-être une vingtaine. Ouais. Fait que ça te donne un petit peu plus une idée du processus, là, puis vraiment, on a scrappé ben du matériel. Là. Mais en même temps aussi, c'est quand tu l'écris aussi, tu dois pas tout garder tes paroles. Il y a des affaires, tu fais comme, OK, ça a putain rapport, tu l'enlèves. Puis au fil des années, des fois, tu te répètes un peu aussi, là, fait que c'est... OK. C'est important de keep it fresh, non seulement pour toi, mais pour le monde qui t'écoute. Sinon, à un moment donné, je vais aller écouter quelqu'un d'autre. Tu sais. Puis quelle tune, mettons, de chaque album, de chaque groupe de OB puis de Spice que t'es fier d'avoir écrit ou fier vous l'avez composé? C'est un couteau à double tranchant dans le sens que... je serai jamais pleinement satisfait. Ouais. J'écoute jamais ma musique. Ouais. Je l'écoute seulement quand je suis sur le stage puis que je suis en train de performer. On dirait que j'écoute les albums récents ou anciens, puis j'ai tendance à beaucoup voir... Je vois plus les imperfections que... les trucs que j'aime, malheureusement. Ouais. Mais en même temps, ce genre de focus OCD un petit peu trop négatif me permet vraiment de... On dirait que tu te rends malade à un point où tu veux tout le temps t'améliorer à cause de ça. Fait que je crois que par le fait même, je suis perfectionniste. Okay. Alors, je ne serai jamais pleinement satisfait, que ce soit de ce que je compose ou que ce soit tout simplement de ma performance, tant que sur CD... sur album, on peut plus dire CD de nos jours, sur micro-sillon, cassette, whatever, que en spectacle, tu sais. Mais en même temps, c'est comme ça que tu t'améliores.
OK. Puis on va terminer avec ça, mon gars. Tu sais, il y en a un, j'ai bien aimé sa question. Il a dit, t'es comme le Mike Ward de la musique. Puis là, il disait ça dans le sens que t'aides souvent la relève à performer ou dans la musique, tout ça. Il dit, mais qui a joué ce rôle-là pour toi, tu sais, qui t'a aidé à ce que ça marche? D'une part, celui qui a fait le commentaire, merci de l'avoir réalisé. Honnêtement, la scène québécoise est très importante pour moi. Ouais. Puis on en a parlé tout à l'heure, fait que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais ouais, ça a toujours été important pour moi d'amener mes amis en tournée, là. J'ai amené beaucoup de chums d'ici en tournée en Europe, aux États-Unis. Malheureusement, ils ont majoritairement tous lâché après, là. Ouais. Mais regarde, c'est la vie, là, à un moment donné, it is what it is. Mais moi, du monde qui m'ont donné une opportunité. Tout à l'heure, on a parlé du groupe Eden Pride, qui était un groupe death metal que j'aimais beaucoup à l'époque, que c'est eux qui m'ont donné ma première opportunité de faire des spectacles à travers le Québec. Après ça, le groupe Neuraxis. Je vais faire mention de quelqu'un qui s'appelle Stephen Henry. Moi, c'est un genre de mononcle pour moi, là. C'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile, même si j'avais 10-12 ans de plus jeune que lui, puis qui a su reconnaître la passion et le potentiel en moi. Et puis souvent, quand tu es plus jeune, on dirait que le monde te prenne plus ou moins au sérieux. Puis c'est quelqu'un qui m'a donné cette chance-là. Et puis grâce à ça... j'ai su tranquillement, lentement, mais sûrement faire mon nom. T'sais. Fait que Stephen Henry, c'est quelqu'un d'important pour moi. Même chose, Eric Galli de Galli Records à l'époque, un des premiers labels métal canadiens, que pendant le début des années 2000, c'était très important au Canada, au Québec pour le métal. C'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile également, qui m'a aidé avec le booking, qui a sorti certains de mes premiers albums métal sous son étiquette, qui a cru en moi également. Que quand tu commences en tant que musicien, tu rushes financièrement. Il m'a fait travailler pour son label, il me donnait de l'argent de poche. À un moment donné, j'avais plus d'appart, il m'a hébergé chez eux pendant des mois. C'est du monde. Fait que Eric Galli, c'est un autre de mes mentors qui m'a beaucoup aidé. Puis sinon, regarde, autant là, je te parle du monde local, mais il y a du monde, tu sais, la magie de la musique, c'est qu'il n'y a plus de géographie, là. Moi, j'ai des amis très importants pour moi qui sont en Allemagne, qui sont en Californie, qui sont au New Jersey, tout ça. Wow. Du monde avec qui je travaille depuis 10, 15 ans, sinon plus. Du monde, encore une fois, qui m'ont donné des opportunités quand d'autres personnes ne voulaient pas. Et puis, grâce à ça, on a grandi ensemble. Et puis, moi, je suis... en m'offrant cette opportunité-là, moi, je suis faithful for life, là. T'es très reconnaissant. Ouais, moi, je travaille avec eux parce que moi, il y a une notion. Tu sais, oui, c'est du travail, il faut que tu traites ça comme une job si tu veux percer. Mais en même temps, mes amitiés dans le milieu, je fais tout ce que je peux pour les garder. Ouais. On grandit ensemble, man. Puis je vois beaucoup de compétitivité dans le milieu, malheureusement. Puis moi, maintenant, je m'en fous d'être le plus gros, d'être sur les meilleurs tours. C'est plus important pour moi. Moi, j'ai eu mon 15 minutes. Maintenant, je le fais juste par nécessité, par passion, parce que c'est ce que je dois faire pour être heureux puis pour avoir un sentiment d'accomplissement. Ton cheminement personnel. Moi, j'ai oublié ma conclusion ou ma leçon. Fuck! Comment botcher? Qu'est-ce que je disais, man? Attends, s'il y avait de quoi d'important dans ça, là? Ah ben. Tu te répètes la question? Ouais, ça va me rappeler pourquoi. C'est qui a eu... OK, ouais. Qui a eu un impact? Ouais. Ouais, ben bref, je suis allé dans une autre direction qui a plus ou moins rapport, mais je pense que vous pouvez en tirer des conclusions quand même. On a dit ça tout le long du podcast. Si quelqu'un en comprend autre chose... Tu m'as pogné dans une journée vraiment bizarre. Fait que j'espère que les auditeurs, le monde, ben moi, je suis vraiment content, mon gars. Là. Honnêtement, man, je me martonne parce que pour vrai, je suis, en toute franchise, je suis pas aussi sincère que ça. Habituellement, dans une entrevue, j'aime pas ça trop me révéler parce qu'il y a une partie de ça qui te rend vulnérable par la suite. Okay. Puis, tu sais,
on parlait de commentaires négatifs, puis ça te fait une Ouais. carapace, mais j'ai pas le goût d'aller sur Facebook, puis c'est qui est plate, Alex, ou il a dit ça, Alex, puis dans le fond, il a pas raison, puis tu sais, ça te rend vulnérable, puis des fois, on dirait que ça me tente juste pas de dealer là, avec de la bullshit de même. Là. Des fois, ça me tente de disparaître, là, puis juste faire mes trucs, you know? Moi, maintenant, je sais juste plus regarder les commentaires. C'est ça que je fais. Non, mais je les regarde de moins en moins, Ouais. puis je me remémore que pour moi, l'important, c'est dans la musique, c'est le succès et non la célébrité. C'est là. ça. Un ouais. va avec l'autre, puis t'as pas le choix d'entretenir une genre C'est de ça. personnalité publique, Ouais. mais en même temps, man, c'est pas pour ça que je le fais. Là, Toi, t'sais. tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons, puis pour la passion que c'est. En tout cas, c'est ce que je crois. Là. Il y en a d'autres qui peuvent tirer d'autres conclusions, mais dans mon livre à moi, je suis de même. là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Yes, man, sir, man. Alex. Merci à toi, man. C'est C'était cool, c'était cool. C'est vraiment C'était apprécié, cool. mon gars. Je vais me sentir un petit peu weird tout à l'heure, puis je vais être comme, fuck, j'ai dit ci, j'ai dit ça, mais en même temps, j'espère que le monde à la maison il apprécie un petit peu la sincérité. Puis, man, pour en revenir à mon chum de tout à l'heure qui est décédé, tu sais, j'ai parlé. Man, une semaine et demie avant qu'il soit décédé, puis je me suis trouvé un petit peu avare dans mes réponses, puis dans ma conversation avec lui, puis je m'en veux pour ça, puis je pense que maintenant, je vais essayer d'être un petit peu dans mes conversations avec les gens qui m'encouragent à être un petit peu moins moi, puis one-sided, puis vraiment être à l'écoute. Ouais. Fait que... Habituellement, j'aime pas les réseaux sociaux, mais si vous avez des questions pour moi, je vais essayer de répondre un petit peu plus ou d'être un petit peu plus attentionné. Ok. Il y a beaucoup de monde qui m'arrive avec des problèmes, puis des fois, je réponds, mais des fois, on dirait que je suis un petit peu trop Ouais. surchargé ou découragé ou quoi que ce soit, puis à un moment donné, tu peux pas juste répondre à du monde, mais Ouais. en même temps, je trouve ça, je serais pas ici avec toi ou musicien si c'était pas des gens qui apprécient ce que je fais. Alors, je vais essayer d'être un peu plus généreux avec ces gens-là à la maison, dans les spectacles, sur les réseaux, quoi que ce soit. Fait que venez me voir, on va boire une bière ou n'importe quoi, man. C'est important de parler, pour vrai. Ouais. Là, c'est important d'être Oui, généreux. vraiment. C'est important d'être généreux de soi-même puis de sortir un petit peu de sa tête. Là. Ouais. Fait que merci de m'écouter, tout le monde. Ouais. Puis dans ce temps-là, faut que tu prennes du temps avec son chien. Le chien. Fuck yeah, Padmé, je m'en viens. Je vais mettre mes jogging. Thank you, je vais mon chiller gars, chez man. nous, that's it. C'est vraiment apprécié, mon gars. Fait que, hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir Merci, été là. guys. Puis passez une excellente semaine. OK, au revoir.